Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment on fait pour implémenter une base de données sous PostgreSQL. C'est un geste que vous serez amené à répéter de nombreuses fois tout au long du module de formation car nous travaillerons sous des bases de données différentes. Le préambule, c'est que PostgreSQL doit être installé sur votre poste, donc il doit apparaître dans la liste des programmes installés. Et vous devez avoir le fichier qui contient le script de création de la structure de la base et d'insertion des données. Vous commencez par ouvrir l'arborescence sous Postgre et lancer pgadmin4. pgadmin4 est un outil graphique qui permet d'administrer toutes les bases de données qui sont implémentées sous un serveur Postgre. C'est un outil qui est particulièrement convivial et qui va vous permettre de tester des requêtes en mode interactif. Le mode interactif, c'est un mode dans lequel on saisit la requête, on lance son exécution et on obtient directement le résultat d'exécution. Ça s'oppose à un mode intégré où on est capable d'intégrer des requêtes SQL dans du code tel que du PHP. À l'ouverture initiale de la fenêtre de pgadmin, il vous demande le mot de passe que vous avez saisi lors de l'installation du logiciel. Par défaut, ce mot de passe, c'est Postgre, mais vous avez pu en saisir un autre, tel que Password SEO par exemple, auquel cas il faut le saisir ici. Voilà, j'ai fait ça, je clique sur OK pour installer cet élément. Alors, je vois mon serveur, je développe l'arborescence, je clique sur le serveur PostgreSQL et je vois les bases de données qui sont installées. J'ai une base de données BD apiculture ici qui contient les tables qui permettent de gérer l'activité d'un apiculteur. Le BD barre croisière permettait de gérer l'activité des barres à bord d'un tableau de croisière. BD Bibliothèque permet de gérer les livres, les auteurs, les adhérents à une bibliothèque, etc. Pour créer une nouvelle base de données, vous faites un clic droit sur Database, Create Database, et vous allez avoir une fenêtre dans laquelle vous allez saisir le nom de la nouvelle base de données. Par exemple, BD première base. Et j'enregistre cette base de données. Et vous la voyez apparaître maintenant dans la liste des bases, ici, dans cette fenêtre. Vous cliquez ici pour développer l'arborescence. Vous pouvez développer son schéma. Vous voyez qu'elle est faite pour contenir des tables, mais si j'essaye de développer l'arborescence, rien n'apparaît, c'est logique, il n'y a encore aucune table à l'intérieur de cette base de données. Je vais donc maintenant aller chercher le fichier qui contient le script de création. Je l'ouvre dans le bloc-notes, CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-C pour copier, je reviens ici sous pgadmin et je vais ouvrir maintenant l'éditeur de requêtes, donc Tools, Query Tools. Un CTRL-V me permet de copier le contenu de mon fichier script et je peux lancer son exécution. L'exécution s'est bien terminée, vous avez un message Successfully, a priori tout va bien. Rien n'a changé ici, mais oui, mais tout simplement parce qu'il faut rafraîchir l'affichage. Je fais un clic droit et un petit refresh. Je vais maintenant à nouveau développer les bases et vous voyez apparaître les différentes tables contenues dans ma base de données. Si je veux connaître la structure d'une table, je développe son arborescence et je développe l'arborescence des colonnes. Cette table employée contient donc 7 colonnes, matricule, nom amp, prénom amp, etc. Si je veux voir son contenu, je fais un clic droit et je vais sur View, Edit, All Row pour afficher la totalité.
Et vous voyez ici apparaître l'ensemble des données présentes dans la liste. Par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai un employé qui s'appelle Pierre Garça. N'oubliez pas ici, vous avez des ascenseurs à droite et en dessous qui vous permettent de naviguer à l'intérieur de la table. Et bien voilà, nous avons créé notre première base. Nous pouvons aller maintenant sur l'outil Query Tools, rouvrir une fenêtre et maintenant nous allons être capables de taper notre première requête de sélection à l'intérieur de la table. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous n'aurez aucun problème à implémenter toutes les bases de données sur lesquelles nous allons travailler par la suite. Merci beaucoup.